Vous avez regardé le foot hier soir, Ali? Tiens. Non, j'avoue que j'ai... Pas du tout. Non. Ah, pourtant, c'était la soirée à pas manquer. Hein. Oui. Toute la journée d'hier, Benoît va nous faire le... Je vous pose pas la question. Anne. Non. Non, je vous épargne la question. Bon, moi aussi, au passage, je suis bien à distance. En tout cas, on vous avait vendu cette soirée comme la dernière soirée de la Ligue des Champions. Elle promettait d'être folle. Je crois qu'elle l'a été. Hein. Oui, la dernière soirée, effectivement, de la phase de la Ligue, ça a été le cas. Donc, soirée totalement folle. Ça n'a pas forcément réussi au club français, notamment Marseille. Marseille qui avait, selon les statistiques, 94% de chances de qualification pour les barrages avant cette dernière soirée. Ce déplacement sur la pelouse de Bruges. Marseille qui a fait le yo-yo toute la soirée, qualifié à un moment donné, éliminé, puis à nouveau qualifié. Marseille battu pour la deuxième fois en 8 jours en Ligue des Champions. 3-0 face à Liverpool la semaine dernière à domicile. Même score hier soir face au club belge après une nouvelle prestation indigente du club phocéen. Malgré cette défaite au coup de sifflet final, Marseille était le dernier qualifié, la dernière équipe à surnager au-dessus de cette ligne de flottaison. À ce moment-là, le club de Bruges félicite, vous allez le voir, sur les écrans géants du stade, Marseille pour sa qualification. Sauf que hier soir, il y avait 18 matchs en simultané et que ça continuait à jouer sur d'autres pelouses, notamment au Portugal. Il suffit d'un but de Benfica face au Real Madrid et Marseille prend la porte. Il reste quelques secondes à jouer, un dernier coup franc à disputer. Et je vous le donne en mille. Occasion potentielle, Orsnes au second poteau, la tête. Ouais, tu peux revenir, Garance. Ouais. Voilà, le Benfica de José Mourinho et le but du gardien ukrainien du Benfica qui élimine donc Marseille. Et ça marche aussi, vous allez le voir en musique. Le naufrage du Titanic, on paquebot marseillais remonte bien le couteau dans la plaie. C'est extrait maintenant de la télé portugaise. Invité en plateau un prêtre pour faire le lien entre la tempête qui a balayé le Portugal ces derniers jours et la toute-puissance divine. En rédaction, je crois que les journalistes avaient plutôt un œil sur ce qui se passait du côté du Benfica. Regardez. E aqui, nós, quando vivemos uma situação... exatamente. Foi o golo. Ok. Foi o golo e nós temos a redação aberta e, portanto... Só foi um golo do Benfica. Só foi um golo do Benfica. Há muitos... Voilà, un but du Benfica. Marseille qui va se traverser sans doute une grosse tempête ces prochains jours. Il n'y a plus qu'à aller à Notre-Dame-de-la-Garde déposer un cierge pour sauver la saison des Marseillais. Paris avait sa remontada. Marseille a désormais aussi son match de la honte. C'est comme ça qu'a qualifié le sentiment qu'il ressentait hier soir Roberto De Zerbi, l'entraîneur marseillais. Quand on perd un match comme celui-ci, on a honte. Il n'y a pas à se cacher, je suis honnête. Alors aujourd'hui, il faut lever les mains et assumer ses responsabilités. Si nous parlons du match de ce soir, c'est un mauvais match, très mauvais match. En 13 ans, j'ai rarement vécu ce que j'ai vécu ce soir, car ce soir, il n'y a pas d'excuse. Il faut juste faire son examen de conscience et se taire. Tout le monde doit se taire.
les unes grave de la quand même, presse, hein. de la Provence. Voilà, regardez, vous allez la découvrir ce matin. Évidemment, le terme, il n'est pas trop fort, ridicule. C'est Marseille. L'échec est immense pour Marseille, pour son trio dirigeant, Pablo Longoria, Mehdi Benatia ou encore Roberto De Zerbi. Depuis le début de saison, l'état-major du club répétait que le véritable objectif, c'était de retourner en Ligue des Champions la saison prochaine et les suivantes. Mais atteindre les barrages comme Brest l'an dernier ou encore Bodo Glimt et Karabakh cette saison ne semblait pas déraisonnable. De Zerbi avait défini l'importance du match à Bruges en parlant de rencontres historiques pour l'OM. Il va sans doute rester dans les mémoires des supporters longtemps. L'OM qui finit donc cette phase de Ligue à la 25e place, la pire. Au-delà de ce désastre, l'OM qui regrettera sans doute aussi les points perdus face au Real Madrid et surtout face à l'Atalanta Bergame ou encore le Sporting Lisbonne, deux équipes qui étaient largement à leur portée, tout comme Bruges hier soir. Bon, vous finissez de les enterrer, ces pauvres Marseillais. On parle des Parisiens, peut-être déception aussi quand même pour Paris. Hein. Oui, ça s'apparente là aussi à un mauvais résultat au regard du statut du PSG. C'est le champion en titre de cette Ligue des Champions. Et on ne va pas se mentir, ce PSG n'aligne pas les meilleures prestations en ce moment. Match nul 1-1 face à Newcastle, qui a une conséquence directe. Paris sort du top 8 et devra, comme l'an dernier, passer par la case des barrages en février. Un pénalty raté de Dembélé en début de match, une fébrilité toujours aussi présente sur les coups de pied arrêtés défensifs, la blessure de Kvaratskhelia, les Parisiens qui ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, même si Luis Enrique, avec la perspective des matchs à élimination directe, eh bien, il a voulu se montrer rassurant après cette défaite. C'était en conférence de presse à l'issue de cette défaite face aux Magpies. S'il y a une équipe prête pour les barrages et pour quel que soit l'éliminatoire, c'est nous. C'est clair. Les trucs qui... Voilà, finalement, la seule bonne nouvelle de cette soirée, elle est pour Monaco. Qui a réussi à tenir tête à la Juventus Turin. Pas de but entre les deux équipes, 0-0, mais la route continue bien en Europe pour le club de la Principauté. 6 mal en points en championnat pourtant. Monaco qui s'est qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions grâce à son nul. Donc l'ASM qui végète à la 10e place de Ligue 1, qui affrontera en février le PSG ou Newcastle pour une place en 8e de finale face au FC Barcelone ou Chelsea. Le tirage au sort de ces barrages qui aura lieu vendredi. Un coup d'œil maintenant au top 8, quasiment du 100% pour les clubs de Première Ligue. Seul Newcastle n'en fait pas partie et ils sont barragistes, donc un moindre mal. 5 clubs anglais dans le top 8 de cette phase de Ligue. Arsenal qui a cette fois réussi un sans faute remarquable, soit 8 victoires en 8 matchs après le succès décroché à l'Emirates face à Almaty 3-2 avec un 11 de départ largement remanié. Ça donne une idée de la toute-puissance du championnat anglais, Elisabeth, sans nul autre pareil en Europe. Une toute-puissance qui peut faire grincer des dents, tant parfois on a l'impression d'un déséquilibre avec les autres championnats.